Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'imagine que j'ai pas besoin de mentionner le fait qu'on soit passé de l'été à l'hiver en juste 3 jours. Mais bon bref, si vous entendez du coup que je parle un peu du nez, c'est parce que évidemment j'ai chopé froid, c'était inévitable. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la vidéo sur les nouveautés à venir, donc qui ont été annoncées cette semaine. Contrairement à d'habitude, cette vidéo sortira le vendredi parce que je pense que vous avez pu le voir, j'ai fait une collaboration avec une copine à moi mercredi. Donc du coup cette vidéo sort vendredi, c'est un petit peu plus tard que d'habitude. Mais j'avais pas le choix, on devait sortir cette vidéo ensemble et donc du coup on a choisi mercredi. Mais ça n'enlève rien au fait que j'ai devant moi tous les produits qui ont été annoncés cette semaine. Contrairement à la semaine dernière, on a quand même moins de produits, encore que on en a quand même eu beaucoup. La plupart de ces produits là sont des produits que vous pouvez retrouver aux États-Unis, mais comme je vous ai dit dans la première vidéo, Shipito existe. Pour faire très rapide pour ceux qui ne connaissent pas, en gros vous commandez sur un site normal qui le livre à une adresse Shipito et qui vous le réexpédie. Attention, vous pouvez avoir des frais de douane selon en fait combien vous payez. C'est comme d'habitude, en fait Shipito c'est une adresse aux États-Unis, donc forcément vous aurez peut-être de la douane, peut-être, mais peut-être que vous en aurez pas, ça dépend des colis. Mais il y a risque de frais de douane, je tenais à vous le préciser. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à chercher, il y a énormément de vidéos qui expliquent comment fonctionne Shipito. Je suis pas là pour ça, moi je suis là pour vous parler de tout ce qui est sorti. Il y a déjà des trucs qui sont déjà disponibles, il y a d'autres trucs qui vont arriver. Là il y a vraiment eu pas mal de choses, des choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes, mais du coup on va voir ça tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup je me décale un petit peu, on va mettre les photos ici. Je vais essayer de vous mettre du coup quand il y a des collections, de vous mettre des photos avec les collections entières, parce que la dernière fois j'ai un petit peu galéré, il a fallu que je fasse tout sur 2 photos et je vous avoue que c'était pas pratique. On commence du coup avec la collaboration entre Shuemura et One Piece. Donc c'était une des collaborations que j'attendais le plus en fait, de voir qu'est-ce qu'il y allait avoir et tout. Je suis quand même relativement contente puisque la collection est bien garnie. On a du coup 2 palettes. On a une sorte de mallette, mais bon ça c'est plus goodies. On a des rouges à lèvres en 3 finis différents, un recourbe-cils, des crayons, des poudres, et on aura également des pinceaux, des mini-kits, etc. J'aime beaucoup la collection. Maintenant le problème que j'ai, c'est que comme je vous ai dit la première fois, Shuemura c'est une marque qui est quand même relativement chère et j'ai peur que les prix soient un peu trop élevés. Là pour l'instant on n'a pas eu de prix ni rien, d'autant plus j'ai également peur que la collection ne sorte qu'au Japon, et moi quand ça sort généralement au Japon je laisse tomber très rapidement parce que c'est impossible à avoir quoi. Après en toute honnêteté c'est plus par aspect fan que la collection m'intéresse, plus que parce que je la trouve jolie, parce que elle est sympa mais c'est clairement des trucs qu'on a déjà vu. Les palettes sont relativement neutres, les rouges à lèvres c'est des rouges à lèvres qui sont très classiques, on est dans le rouge orange nude donc c'est pas incroyable. J'avoue quand même qu'il y a un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est la teinte Rumble Cinnamon, que je trouve vraiment très jolie. C'est un rouge à lèvres mat apparemment. Donc bon, ça on verra. J'attends d'avoir plus d'informations sur le sujet. D'ailleurs si vous voulez avoir les informations en temps réel, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous fais des stories tous les jours avec ce qui sort et les informations quand j'en ai. Donc ouais, cette collection là est sympa, mais c'est pas non plus la collection sur laquelle je vais mettre toute mon âme pour l'avoir, parce que à mon avis ça va être quand même relativement cher. Je vous l'avais annoncé du coup dans la première vidéo, Makeup by Mario va faire une gamme de maquillage, donc de sa propre marque. Et on a eu en fait un petit peu ce qui allait sortir. Il y a 3 palettes, donc palettes qui sont par contre extrêmement chères. C'est-à-dire qu'en fait les palettes sont à 48 $. Donc honnêtement de ce que je vois là, c'est pas non plus des palettes qui méritent 48 $, même pas du tout. On est sur des palettes que vous pouvez retrouver sur du Make Up Revolution je dirais, ou du XXX Revolution, mais bon voilà, c'est ce que je vous avais dit en fait la première fois. Le problème c'est que quand les make-up artistes se mettent au maquillage, généralement ils font des prix qui sont quand même relativement élevés. Des highlighters, les highlighters sont sympas en termes de prix. On n'a pas eu les prix. Le moins cher de la collection en fait ça sera des lingettes, des lingettes, donc 15 $ les lingettes. Ça par contre j'avais pas vu, je croyais que les 15 $ c'était les pinceaux. Bref, moi ça m'intéressera pas, comme je vous ai dit je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Les pinceaux, vous pouvez notamment retrouver de très bons pinceaux chez Morphe pour vraiment rien. Donc moi non, ça m'intéressera pas. Et comme je vous avais dit la première fois en fait, c'est une marque de make-up artiste, donc forcément, je vous l'avais dit la première fois, généralement c'est très cher. Dans la première vidéo, je vous avais également parlé des soft hues, je sais pas trop comment on dit,
je sais pas, bref. Les mini dupes des palettes Obsession de chez Huda Beauty que va sortir W7. Donc en fait on a eu les visuels, je les trouve vraiment ressemblantes au vrai, en tout cas en photo. Moi j'ai la gamme Vivid et la gamme Bar All de chez eux que j'adore, donc ça j'attends que ça sorte sur Makey Beauty. C'est déjà sorti sur leur site anglais, sauf que le truc c'est que sur leur site anglais les palettes sont à 4,95 je crois que c'est dollars, mais je suis pas sûre. Enfin bref, on va dire 5 € par unité sur leur site anglais, en sachant que vous avez les frais de port supplémentaires. Normalement sur Makey Beauty elles sont vendues 2,99 unités et vous avez souvent le 3x2 qui marche sur la marque W7, donc c'est intéressant pour ça. Moi je vais vraiment attendre qu'elle sorte sur Makey Beauty, mais elle m'intéresse énormément, j'adore. J'aime déjà de base l'harmonie des pastels de chez Huda Beauty. J'avais d'ailleurs acheté, je vous en avais pas parlé sur YouTube, mais les dupes de chez Shiglam. Je vous les avais pas montré, mais en fait Shiglam a fait des dupes des pastels de Huda Beauty. Il faut que je vous en fasse d'ailleurs une vidéo. Et pour le coup elle ressemble vraiment beaucoup. Même si j'ai déjà celle-ci, donc pour vous montrer un petit peu la rose qu'on m'a présente, elle est quand même vraiment ressemblante je trouve. Bon là vous avez plus trop les fards à effet parce que j'ai un petit peu mis mes doigts dedans comme vous pouvez voir. Mais je trouve qu'elles sont quand même vraiment ressemblantes. Même si j'ai ces dupes-ci, j'ai vraiment envie de prendre ceux de chez W7 parce que c'est une qualité que j'adore. Et le prix, on va pas se mentir, c'est vraiment donné. Et en plus de ça, j'ai envie de vous parler de ça sur YouTube. Donc forcément, il faut que je teste pour pouvoir vous en parler. Donc ça, ouais, c'est un truc qui m'intéresse et que potentiellement j'achèterai. Mais je vais vraiment attendre que ce soit dispo sur Makey Beauty du coup pour le prendre. Sol de Janeiro a annoncé la sortie d'une sorte de spray parfumé pour le corps. Encore une fois, je trouve que c'est dommage parce que ça c'est typiquement le genre de produit qui marche énormément quand c'est sorti pour l'été. Là le fait de l'avoir sorti pour l'hiver, automne-hiver, je suis pas convaincue que ça marche énormément. Bon après écoutez, ma foi s'ils le sortent c'est peut-être parce qu'ils pensent que ça va marcher, je leur souhaite en tout cas parce que le produit a l'air sympa. Au niveau des senteurs c'est vanille caramélisée, noix de macadamia grillée, chocolat blanc, coconut, fleur de coconut, enfin bref, que des senteurs qui sentent trop bons. Le produit coûtera 19 $. Moi personnellement je vais pas l'acheter parce que c'est pas trop mon délire. Sol de Janeiro, j'ai jamais testé d'ailleurs la marque donc je sais même pas ce que ça donne. Les senteurs, enfin la senteur qui est à l'intérieur sent super bon, je suis en train de m'étouffer. Moi vraiment c'est pas trop mon genre de truc et comme je vous dis, je pense que ça aurait peut-être mieux marché si c'était sorti au début de l'été. Bon après ça reste juste un mist pour le corps donc on peut aussi s'en servir en hiver. Mais ce genre de senteur là, je trouve que pour l'été c'est peut-être un petit peu mieux. Wayne Ghost Cosmetics va sortir des duos, donc c'est des duos blush highlighter. Le prix à mon avis va piquer, mais genre il va vraiment piquer, genre comme si on vous plantait une aiguille dans le corps, parce que je trouve, vous allez voir par la suite, je vais vous parler d'un autre produit et je trouve justement que ces produits là ressemblent aux autres produits que je vais vous présenter, sauf que les autres produits sont plus rentables. Au niveau des teintes c'est sympa parce que du coup il y en a pour toutes les carnations et ça c'est vraiment très sympa, mais je pense quand même que ça va être vraiment cher pour ce que c'est juste un duo blush highlighter, il y a énormément de marques qui en font, notamment comme je vous dis une marque dont je vous parlerai après. Donc moi je suis pas convaincue par ça et du coup bah moi je craquerai pas pour ça. Du coup la marque Technique, donc c'est une marque dont j'entends pas énormément parler mais moi j'ai testé des produits de chez eux que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont annoncé du coup la sortie d'un nouveau fond de teint, donc qui est un fond de teint glow à la formule à la couvrance parfaite, etc. Donc il coûtera 5 livres, c'est pas très cher pour un fond de teint. Moi après c'est pas le genre de produit qui m'intéresse vu que j'ai une peau grasse, donc moi tout ce qui est glowy et tout c'est pas trop mon truc, je suis plus fond de teint mat. Il me semble d'ailleurs que dans la marque il y a des fonds de teint mat, il faudra que j'aille checker. Mais voilà, moi ça ne m'intéressera pas. Après si vous cherchez un fond de teint glowy, je pense qu'il peut vous intéresser dans le sens c'est qu'il est pas cher. Il est pas encore dispo sur le site de Makey Beauty, il est dispo sur leur propre site à eux. Mais moi comme je vous dis généralement ce genre de marque je les prends sur Makey Beauty. Avec les 3x2 c'est beaucoup plus rentable que de les prendre sur les sites officiels des marques. Mais voilà, si jamais vous voulez tester, sachez que du coup il est déjà disponible sur leur site. Bon, du coup pour ça je pense qu'on peut pleurer tous ensemble en se serrant dans le bras. La collection de Noël de Anastasia Beverly Hills, elle nous a sorti en fait la Soft Glam 2. En fait c'est juste une palette Soft Glam avec juste à l'intérieur les meilleures couleurs de la Soft Glam. Sympa pour emmener en voyage, mais concrètement j'ai déjà la Soft Glam, je vais pas m'amuser à prendre la même palette mais en plus petite pour voyager, faut pas non plus déconner. Surtout que ce genre de palette ci, si jamais vous avez la Soft Glam, je sais que W7 a sorti une dupe,
Donc si ça vous fait chier d'emmener la Soft Glam parce que vous avez peur de la casser, vous achetez celle de W7, elle est à moins de 5 € je crois, et vous pouvez l'amener en voyage. Là pour le coup en fait je suis vraiment déçue parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une réelle sortie. Apparemment de ce que j'ai pu voir ça serait qu'une partie de la collection de Noël, mais là la partie qu'on a vue, enfin c'est quoi, c'est la mini Soft Glam, le kit de mini gloss qu'on a eu l'année dernière, c'est peut-être pas les mêmes teintes mais c'est la même chose en fait, et on dirait qu'il y a une sorte de mini kit avec à l'intérieur le mascara et un autre produit, je sais pas trop ce que c'est, enfin bref. Là pour le coup, non, vraiment non, genre il y a tellement de choses à faire, je comprends pas vraiment les marques cette année, il y a énormément de marques, en tout cas la majorité, ils se sont vraiment pas foulés pour les collections de Noël et c'est un petit peu déprimant je trouve, donc ben moi non, elle m'intéresse pas du tout et j'espère vraiment qu'il y aura une autre sortie avec une grande palette cette fois-ci. Norvina avait notamment annoncé qu'il y aurait une palette pour Noël qu'elle ferait, on attend, mais là pour l'instant si dans Anastasia Beverly Hills il n'y a que ça pour Noël, ça sera sans moi. La marque Juno & Co a sorti sa marque de skincare, donc ça c'est intéressant je trouve. J'ai une éponge de chez eux que je n'ai pas encore testée, je dois la tester avec vous, je sais, ça met un petit peu de temps à arriver. Mais je trouve que cette marque là peut être intéressante dans le sens où c'est que d'après ce que j'ai compris, ils ont annoncé des produits déjà à la composition clean pour moins de 20 $. Donc j'attends de voir, pour l'instant il n'y a pas énormément de produits, ils ont juste annoncé un baume démaquillant, donc en version baume, enfin vous savez ce que c'est un baume de toute façon. À voir du coup ce que vont donner ces produits là, j'attends d'avoir vraiment des retours sur les gens qui ont testé etc. pour voir ce que ça va donner, ce que les gens vont en penser. Mais cette marque promet, à voir, j'attends vraiment de voir des retours etc. Et pourquoi pas tester un jour parce que des produits clean et à moins de 20 $, vous en avez pas beaucoup sur le marché donc à voir. J'ai vu que la sphère internet avait littéralement disjoncté face à cette collection et je comprends pas. C'est pas que je comprends pas parce que je peux comprendre, mais je comprends pas quand même. C'est la collection du coup qui s'appelle Sandstone de Colourpop. Alors c'est une collection avec une palette qui est quand même relativement neutre. Les seules teintes qui sont pas neutres c'est des teintes qu'on a déjà vues dans d'autres palettes. J'ai vu des comparaisons en fait qui ont été faites et c'est genre vraiment littéralement les dernières palettes qu'ils ont sorties toutes regroupées ensemble pour en faire une grande palette. Et également dans la collection du coup des sortes de paint pots, vous avez de la marque Sol Beauty mais c'est toujours Colourpop, un spray. Vous avez des crayons pour les yeux, vous avez des lipsticks, mais de tout ce qui a été annoncé, honnêtement, je trouve que c'est pas ouf. C'est pas... Enfin, les lipsticks, c'est des teintes nude, donc des teintes qu'on a forcément déjà à la maison, ou alors que si on n'a pas forcément ultra besoin. Les paint pots, là, les petits crème shadow, c'est des teintes nude, donc forcément soit on en a déjà à la maison, soit si on en a pas jusque là c'est qu'on en a pas besoin. La palette comme je dis elle est pas ouf. Le spray fixateur, enfin pas le spray fixateur, le spray pour le corps il est joli. Mais encore une fois, je vous l'ai dit dans la première vidéo, ce genre de spray là on les utilise en été, on va pas les utiliser en hiver où c'est qu'on porte des pulls concrètement, parce que là admettons j'ai mis un spray sur le corps, vous le voyez pas quoi, donc ça sert à rien. Donc non, moi personnellement elle m'intéresse pas, elle est déjà sortie, vous avez le code Trendmood qui passe dessus et vous offre 10% sur votre commande, mais moi personnellement ça me dit vraiment rien du tout. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui ont craqué pour cette collection et c'est pas que je comprends pas, c'est juste que j'ai l'impression qu'on tourne en rond chez Colourpop et ça commence un peu à me fatiguer. La collection de Noël de XX Revolution, pour moi la marque XX Revolution c'est genre Make Up Revolution en beaucoup plus cher, avec je sais pas si c'est la même qualité ou pas, mais les produits pour moi sont pas oufissimes. Donc vous avez deux palettes, vous en avez une qui est plus dans les teintes froides et une plus dans les teintes chaudes. Maintenant c'est pas des palettes qui sont non plus extravagantes, très nouvelles, c'est vraiment des trucs qu'on a déjà eu. La palette de ton chaud c'est une palette de ton chaud avec des teintes qu'on a déjà vu un petit peu partout. Je suis sûre que du coup pour la teinte froide c'est vrai que les couleurs sont un petit peu plus recherchées, mais moi personnellement elle fait pas battre mon cœur plus que ça. Après vous avez un spray fixateur, vous avez une sorte de gloss, un highlighter en stick, c'est très dur à dire, et une sorte de, comme avait fait Fenty l'année dernière, c'était Fenty qui l'avait fait je crois, ou Too Faced, je sais plus, le gros pompon que vous trempez dans l'highlighter pour le corps. Pas ouf. Après ils ont fait d'autres mini kits, donc vous avez un kit avec des gloss, highlighter, spray, vous avez un kit avec plusieurs palettes à l'intérieur, enfin c'est pas fou, c'est pas incroyable. Déjà je m'attendais pas à ce qu'ils fassent une collection de Noël. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce qu'ils fassent une collection de Noël alors que littéralement tout le monde en fait. Mais bon bref, je m'attendais pas à ce qu'ils en fassent une et là franchement rien de fou.
Kylie Cosmetics a annoncé des blushs et des highlighter sticks. Alors le nom highlighter me fait trop marrer en fait, je trouve que c'est trop bien trouvé. Mais je vous en ai parlé je crois dans la vidéo d'avant. Il me semble que dans la vidéo d'avant on avait eu également des blushs en stick, je crois. Il me semble que j'en ai... ça me dit un truc comme ça, des blushs en stick. Plus personne n'utilise ça. Réellement, des blushs en stick, c'est vraiment rare que je vois des gens en utiliser ou quoi que ce soit. Moi-même, j'ai des highlighters en stick et c'est vraiment rare que je les utilise. C'est vrai que moi, je les utilise beaucoup, les highlighters en stick, pour vraiment venir intensifier mon highlighter. Je passe d'abord une couche en stick et par-dessus, je vais mettre en fait un highlighter poudre. C'est vrai que ça vient beaucoup plus intensifier l'highlighter, ça donne un plus joli effet, etc. Maintenant, c'est vrai que ce genre de produit là ça touche pas tout le monde. Ça touche pas tout le monde parce que tout le monde n'aime pas travailler les produits crème déjà pour commencer. Moi tout ce qui est blush en stick et tout j'aime pas du tout. J'arrive pas à les travailler et puis en plus j'ai la peau grasse. Donc si je mets trop de couches grasses sur mon visage c'est vraiment horrible. Donc non, pour moi non, c'est pas intéressant. Melt Cosmetics va sortir du coup sa collection, elle s'appelle The Sculpt. Et c'est en fait des... comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez le truc que vous faites coulisser et genre il y a plein de trucs qui sortent. Je sais pas comment ça s'explique. Mais bon bref, vous savez les petites tours avec plein de produits à l'intérieur. Apparemment il y aurait une tour en poudre, une tour en crème et ça serait pour faire du coup tout ce qui est contouring. Donc comme je viens de vous dire d'avant, en fait tout ce qui est crème pour moi c'est mort. Et celui en poudre, alors celui en poudre... pas plus que ça parce que, encore une fois, vous avez énormément de teintes. Ça c'est bien du coup pour les make-up artistes, mais vous avez beaucoup de teintes. Et sur toutes les teintes, vous n'allez pas tout utiliser. Donc du coup c'est pas rentable. Autant acheter en fait un produit contour directement, vous allez payer peut-être un petit peu plus cher. Et ça sera un petit peu moins rentable du coup que d'acheter un kit entier, mais au moins vous allez utiliser tout. Ça s'appelle des stacks. Des stacks, c'est ça, stacks. Donc du coup, non. Pour moi ça m'intéressera pas. Il y aura également des pinceaux avec. En pinceau, j'ai ce que j'ai et j'ai pas besoin d'autres. Donc pour moi ça m'intéressera pas, mais du coup sachez qu'il y aura des stacks disponibles. Vous en aurez deux, poudre et crème. Alicia Keys a annoncé qu'elle allait faire une marque, du coup elle s'appelle Kiss Soul Care. Donc ça sera apparemment une marque de skincare. À voir ce que ça va donner. Après comme toutes les marques de stars, généralement c'est quand même très cher. Après je dis ça mais ça dépend vraiment. Il y a des marques de stars qui sont pas trop chères, mais généralement c'est quand même assez cher. Après en skincare on va voir ce que ça donne, à écouter ma foi. On verra. Donc on attend un petit peu plus d'informations. Apparemment ça devrait arriver d'ici 2021, donc on verra, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos et sur Instagram dès que j'ai des infos. La marque Glow Recipe a annoncé du coup des petits coffrets de Noël. Donc vous aurez un coffret avec à l'intérieur 2 baumes à lèvres. Vous aurez un coffret qui s'appelle le Glowing Skin Trio et à l'intérieur vous avez du coup des produits pour la peau, évidemment, vous aviez deviné. Et ensuite vous aurez un troisième coffret qui s'appelle le Glow Together et à l'intérieur vous avez 2 produits. Moi ils m'intéressent pas ces petits kits là, je les trouve pas spécialement donnés en sachant que le Glowing Skin Trio coûte 42$, donc c'est quand même assez cher je trouve. Le Glow Together coûte 34$ et le kit des deux Lip Balm coûte 28$. Voilà, donc c'est un petit peu cher je trouve en termes de prix. Si jamais vous aimez la marque ou que vous avez envie de tester, pourquoi pas, parce que du coup ça vous permet vraiment de tester les produits avant de les acheter, mais je trouve ça quand même un petit peu cher. La collection de Noël de Givenchy, c'est pas incroyable. Disons que la palette à l'intérieur elle est trop fouillie. La petite palette là où c'est qu'à l'intérieur vous avez les... je crois que c'est du coup 4 rouges à lèvres, un highlighter, un blush, un quad de je sais pas quoi, et 6 fards à paupières. En dessous vous avez les pinceaux. Bof. Les rouges à lèvres ils sont pas incroyables non plus. Le packaging est pas oufissime. Vous avez aussi des petits... j'ai l'impression que c'est des trios pour les yeux avec les petites étoiles là, bof. Franchement, de tout ce qui a été annoncé, il n'y a rien d'incroyable. Je suis en train de regarder vite fait les photos là pour me remémorer, mais franchement, il n'y avait rien qui m'avait attiré plus que ça. Donc c'est un petit peu comme toutes les collections de Noël. Je vous ai déjà parlé du coup des collections de Noël des autres marques. Yves Saint Laurent, Guerlain, je crois que vous avez parlé de Guerlain ou alors c'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui Guerlain. Enfin bref, de tout ce qui a été annoncé en collection de Noël, il n'y a rien de folichon. Franchement, au niveau des marques de luxe, c'est pas incroyable. Du coup... Guerlain évidemment, il y a une palette qui a été annoncée. Alors au niveau de la sélection de couleurs de la palette, je la trouve assez
sympa dans le sens c'est que c'est vraiment pas que du nude, on a aussi à l'intérieur un orangé, on a un vert, on a un doré, un bleu, un rose. Là ils ont fait un effort même si l'ambiance de la palette est assez étrange, mais ils ont fait un effort, le packaging en plus est joli. Après on a les fameuses météorites de chez Guerlain qui sont extrêmement connues, qui nous sortent en 150 packaging par année. On a également un bronzer, on a des nouveaux étuis parce qu'en fait chez Guerlain vous pouvez acheter l'étui d'un côté et le rouge à lèvres de l'autre, donc là on a deux nouveaux étuis. Au niveau des rouges à lèvres, rien de fou non plus, les teintes, c'est des teintes qu'on trouve ailleurs. Enfin moi je suis pas non plus oufissime sur cette collection-ci, mis à part la palette qui est jolie. C'est pas une palette que j'achèterais parce que vous savez Guerlain c'est quand même vachement cher. Mais sinon la palette est jolie, le reste c'est du basique. Etude House a annoncé une petite collection que moi je trouve sympa. La collection s'appelle la Laser Shop, je sais pas trop comment on dit, je pense que c'est Laser Shop qu'on dit. À l'intérieur vous avez une petite palette de nude et vous avez deux rouges à lèvres liquides et je la trouve assez sympa. Alors ces palettes-ci de chez Etude House je les ai jamais testées, ça me tente beaucoup, notamment la violette qu'ils avaient sortie l'année dernière je crois que c'est. Celle-ci est quand même vraiment super jolie, j'aimerais beaucoup tester un jour pour voir ce que ça donne. Après les fards coréens, je vous l'ai déjà dit 150 000 fois, mais c'est vraiment pas la même pigmentation que ce qu'on peut avoir chez nous. C'est beaucoup moins pigmenté en termes de fards mat, les fards à effet sont très lumineux par contre. Donc pourquoi pas tester. Les rouges à lèvres sont aussi sympas, c'est une petite collection d'automne que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs tant qu'on est là, puisque on parle d'Etude House, on va également parler du coup de l'autre collection qu'ils nous ont annoncée. Celle-ci date un petit peu plus par contre je crois, c'est la collection Mully Romance, qui est une collection avec à l'intérieur une petite palette en Nine Pan et deux rouges à lèvres. Pareil, je la trouve vraiment super sympa cette collection aussi. C'est vrai que les marques coréennes en termes de collection d'automne et parfois les collections de Noël et tout elles sont assez sympas, mais c'est vrai que les collections d'automne elles sont magnifiques. Ah, dans les rouges à lèvres les deux me donnent envie mais énormément. Après je sais que c'est des teintes que j'ai déjà, si j'ai l'occasion de mettre la main dessus je me priverai pas parce qu'ils sont vraiment super beaux. Je pense que vous devez pouvoir les retrouver sur YesStyle et si c'est le cas comme d'habitude je vous mets mon code parrainage évidemment, ça vous permet de bénéficier de moins 10% sur la commande je crois, je sais plus. Mais voilà, c'est une collection qui sera pas très chère, la palette coûtera environ 16 $. Pour les rouges à lèvres, généralement les rouges à lèvres Etude House c'est en dessous de 10 $ le rouge à lèvres, donc ça vaut le coup. Donc Etude House nous a plutôt gâté pour cet automne, je trouve, les collections sont vraiment sympas. Kimchi Chic Beauty nous a annoncé des highlighters. Alors j'y suis super contente parce que c'est vrai que la marque me donne vraiment envie. J'ai jamais testé, d'ailleurs j'ai trouvé un site européen qui vend ces produits-ci. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse parce que du coup vous n'avez pas de frais de douane. Et l'highlighter tout en bas, donc le plus clair de tous, me donne trop envie. J'adore le packaging. Déjà l'univers de Kimchi je l'aime énormément. Je trouve que l'univers est très girly, très mignon. Les highlighters seront du coup à 15 $ unité, c'est pas très cher du coup pour des highlighters. La marque est cruelty free, les highlighters le sont également du coup. Et elle a fait en fait vraiment 3 highlighters différents pour 3 teintes de peau différentes, ce qui est vraiment très bien également. Donc ouais, ces produits là je pourrais éventuellement les tester parce que j'aime vraiment beaucoup. Après c'est vrai qu'en termes de packaging, comme je l'ai dit, on est vraiment sur un truc très mignon, ça fait limite cheap en fait tellement c'est mignon, mais j'adore en fait, j'ai trop envie de tester, voir ce que ça donne. Je vais vraiment attendre de voir si les gens les trouvent pigmentés ou pas parce que moi vous savez j'aime les highlighters qui sont très pigmentés. À voir, donc mais je suis quand même super contente qu'elle nous sorte des highlighters depuis le temps qu'on attend ça. Vraiment, on mérite. Bon là je vais être assez brève sur le sujet parce que je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. L'Orac Pro, donc c'est une marque, si vous étiez sur YouTube vers 2015-2014, cette marque était très connue sur YouTube, tout le monde en parlait etc. Là ils vont nous sortir des palettes qui ont vraiment rien d'intéressant. Déjà ce que je trouve étrange c'est que sur la première photo les palettes ont l'air d'avoir une couleur, sur la deuxième elles ont l'air d'en avoir d'autres, donc je sais pas trop. C'est des palettes de nude évidemment, donc vous avez la première palette qui est la Meraki, qui est une palette de nude chaud quand même, avec bon moitié mat, moitié irisé. La palette est quand même bien répartie mais c'est du nude. Vous aurez la palette Soleil qui est moitié mat, moitié irisé encore une fois, rien d'incroyable. Vous aurez la palette noire qui est cette fois-ci des nudes à ton froid. Là vous avez plus d'irisé que de mat mais rien de folichon encore une fois. Vous aurez la Simmering qui est pareil une palette mais en 6 pannes cette fois-ci avec 3 irisés, 3 mat, rien de fou. La Sparkling qui est une palette de 6 fards avec des tons froids et nude. Vous avez la moitié de la palette mat et la moitié de la palette irisée. Voilà, a été annoncé. L'Orac c'est une marque
Je trouve personnellement ils se sont jamais foulés pour faire des trucs, ça a toujours été des trucs très classiques. Après c'est des marques pro forcément, donc c'est de la qualité. Mais la plus grande palette coûte 45 $. Non, moi non. Je trouve que c'est trop du vu et revu en fait, le genre de palette comme ça, mat. Moitié mat, moitié irisé avec des couleurs nude, même si c'est du nude froid et du nude chaud, aujourd'hui on a déjà vu ça, donc moi non, ça m'intéressera pas. Clinique a annoncé une collection en édition limitée, donc apparemment c'est leur collection de Noël, donc vous aurez à l'intérieur une palette avec leur, comment ils s'appellent ces produits, les trucs chic là, vous savez, les Chic Pop, voilà, et du coup elle coûtera 29,50 $, c'est pas très cher, à l'intérieur vous avez 3 teintes. Encore une fois, ce que je trouve dommage, c'est cette envie de faire des palettes pour une certaine carnation, c'est à dire que là, admettons, une personne achète cette palette-ci, admettons qu'elle ait la peau claire par exemple, elle ne peut utiliser qu'un seul des 3 blushs. Si la personne a la peau médium, elle pourra à la limite peut-être tous les utiliser, mais si la personne a la peau dark, elle pourra utiliser que 2 sur les 3. L'intérêt c'est que du coup ils n'ont pas besoin de sortir plusieurs produits puisque du coup ils ne sortent qu'une seule palette, mais je trouve que c'est dommage de ne pas sortir différentes palettes, du coup vous en sortez peut-être 2 ou 3 pour du coup 3 teintes différentes de peau, 3 carnations de peau différentes, bon c'est déjà ça mais c'est pas fou non plus, mais là le fait d'en sortir qu'une seule ça va pas toucher tout le monde, c'est à dire que vous allez acheter, admettons moi j'achète la palette, je vais utiliser que le premier et j'aurais dépensé du coup 29,50 € dans une palette avec un seul fard, j'aurais pu acheter quelque chose en mono du coup à la place, enfin moi je trouve ça dommage, mais bon bref. Fenty Skin a sorti du coup sa limited edition du starter set. À l'intérieur vous avez 3 produits du coup de la marque. Au niveau des produits Fenty Skin, moi j'ai jamais testé. Par contre l'idée de faire un set où c'est qu'on peut découvrir les produits, je trouve ça intéressant. Par contre il coûte 40 $, donc c'est des mini size. Donc ça peut être intéressant encore une fois en cadeau de Noël ou pour pouvoir tester la marque. À la limite, je sais pas si ça va sortir en France ou pas, j'en ai absolument aucune idée. Et voilà, pour tester ou quoi, ça peut être intéressant. Après, concrètement, si vous avez déjà testé les produits et que vous avez espoir de racheter, ce kit là ne va peut-être pas forcément vous correspondre. C'est plus pour découvrir ou pour offrir plutôt que d'acheter si jamais vous avez déjà testé la marque. Benefit a annoncé la sortie du California Kissing Club. À l'intérieur, vous avez 5 mini hydratants pour les lèvres. C'est rien de fou, encore une fois. Benefit là pour le coup... Du coup ça fait partie de leur collection de Noël d'ailleurs. Vous allez me voir souffler littéralement toute la vidéo. Mais je trouve pas ça fou. Enfin, ce genre de baume à lèvres là, si vous vous rappelez quelques années en arrière, il existait les Baby Lips du coup de Maybelline. Vous en avez eu, sans déconner, à toutes les sauces qui sont sorties. D'ailleurs je l'ai collectionné, j'ai une grande collection de Baby Lips, je suis assez fière. Mais ouais, enfin là vous avez, comme je vous dis, 5 mini pour au niveau du prix. On l'a pas, mais c'est du bénéfice, donc ça va tourner autour des 40 $ ou 40 € ou même voire plus peut-être, enfin plus de 30 € ça c'est sûr. Les Baby Lips, si vous en prenez 5, vous en avez pour 20 € à la limite. C'est vraiment la même chose qui plus est, donc ouais non... Paris Ray Beauty. Je trouve que c'est trop dur à dire cette marque, genre. Du coup ils vont sortir un lip mask donc à la coco, et je crois que du coup le lait qui est sur la photo est déjà sorti, hein. Enfin c'est déjà un produit qu'ils avaient, ils ont juste augmenté les produits de cette gamme à la coco en rajoutant un lip mask. Je pense que ça doit être un lip mask qui doit être un petit peu dans le même genre que ceux de chez La Neige qui sont vraiment très bien. En termes de prix c'est 15 $, pourquoi pas tester. Je pense qu'ils vont faire du coup d'autres senteurs, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer en termes d'autres senteurs. J'aime beaucoup la coco, mais c'est vrai que... S'il y avait d'autres senteurs un petit peu moins entêtantes que la coco, parce que je trouve que c'est quand même entêtant la coco à force, pourquoi pas. C'est pas très cher, celui de chez La Neige est un petit peu moins cher, moi je l'ai payé 10 $ ou 11, je sais plus. Bon avec les frais de port ça m'est revenu un petit peu plus cher, mais ça revient en fait quasiment au même avec Colourpop, donc pourquoi pas tester un jour. Ceux qui aiment la coco vont être très contents par contre, là pour le coup vous avez le face mic à la coco et le lip masque à la coco, donc vous avez vraiment la totale. Mais ouais, je trouve que c'est sympa d'avoir proposé ça, très inspiré de La Neige évidemment, mais c'est sympa. Hâte de voir du coup les prochaines senteurs qu'ils vont nous faire, parce que pourquoi pas au fruit du dragon. Ah, au fruit du dragon par contre j'achète direct. Suva Beauty a annoncé la sortie de 2 palettes de Hydra Liner. Donc vous avez une palette qui est un petit peu plus pastel avec du bleu, du jaune, du vert, du rose et du violet. Et vous avez une
palette qui est un petit peu plus néon, même si je trouve que ça pourrait être plus néon avec à l'intérieur du rose, du bleu, du orange, du vert et du violet. Je crois qu'ils sont réactifs à la lumière bleue il me semble. Je trouve ces palettes sympas. En termes de prix c'est 30$. Ça va, en fait les liner cake de chez Suva Beauty sont à 15$ normalement unité, donc là c'est plutôt rentable. Je pense que par contre en quantité on en a moins, notamment la pastel est intéressante. Maintenant moi je pense que je l'achèterai pas parce que tout simplement j'en ai pas spécialement besoin, mais je trouve l'idée assez sympa. Par contre ils ont mis un peu de temps à le faire, c'est vrai que les Hydra Liner ça fait quand même un moment que c'est sorti et un moment qu'on aurait pu faire ce genre de palette-ci. D'ailleurs Anastasia Beverly ça avait fait des stacks, je pense que vous vous en rappelez, à l'intérieur vous aviez 3 produits pour 30$. Là du coup c'est un petit peu plus rentable parce que vous en avez 5, mais ils arrivent un petit peu en retard, mais c'est toujours bien parce que du coup on en a une pastel et une néon. La pastel c'est vrai qu'on n'a pas trop de palettes, je parle de palettes pas de individuelles, de palettes pastel on n'en a pas trop en termes d'Hydra Liner, donc c'est quand même intéressant je trouve. Révolution Pro a annoncé une nouvelle collection qui s'appelle la Crystal Range et à l'intérieur vous avez 2 mini palettes avec 4 fards à paupières à l'intérieur. Ces mini palettes-ci sont déjà sorties, non pas celle-ci, vous avez déjà plusieurs couleurs qui sont sorties dans cette gamme-ci. Je trouve qu'elles sont vraiment super sympas, je les ai pas encore testées mais au visuel en tout cas elles sont déjà très jolies et en plus de ça les fards ont l'air vraiment très crémeux, donc là c'est plus des teintes rosées mais c'est quand même super joli. Vous avez également du coup des gloss, les Crystal Gloss qui vont sortir en 3 teintes différentes, une teinte clear, une teinte chair et une teinte un petit peu plus nude très claire. Et vous avez également, alors c'est justement de ça que je vous parlais quand je vous parlais de Wayne Goss tout à l'heure, des trios, voire même des six-two, je sais pas comment on peut dire, des trios de palettes avec à l'intérieur 6 produits. Donc vous avez des highlighters, des bronzers et des blushs, et puis vous avez une sorte de partie un petit peu plus métallique qui est vraiment très intéressante, et en termes de prix on est vraiment beaucoup moins cher. Au niveau des prix du coup les quads pour les yeux coûtent 12,99€, les gloss 7,99€ et du coup les luxe palettes face 17,99€, ce qui est vraiment pas cher, comme je vous disais comparé à Wayne Goss par exemple tout à l'heure qui a fait des palettes. Là vous avez plus de teintes pour moins cher. Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté mais j'avais quand même envie de vous en parler. La Neige a sorti en grand format son lip sleeping mask mais au sorbet au citron, c'est très dur, j'allais dire le sorbet au lemon, rien à voir. Le sorbet au citron du coup, celui-ci était sorti l'année dernière dans un kit de Noël de la Neige, c'était propre au kit et ils ont décidé de le sortir en grand format. Par contre c'est une édition limitée, je suis en train de pleurer. Mais ça va vraiment pas en fait. Bref, ne prêtez pas attention, mon œil se met à pleurer tout seul. Donc ça c'est vraiment sympa. Par contre il me semble que c'est une édition limitée et dans ce cas là je trouve que c'est un petit peu triste parce que par exemple la collection limitée, enfin l'édition limitée Gummy Beer on l'a pas eu en France du tout. On n'a pas eu accès du tout même à ce produit-ci et je trouve ça vraiment trop dommage parce qu'il avait l'air vraiment trop bien. Donc j'espère que pour une fois ils vont le faire en édition permanente même si j'ai un doute. Après vous avez aussi la Mint Choco, mais Mint Choco c'est vraiment une édition qui existe déjà, qui a je crois toujours existé, même elle fait partie des trois premières senteurs qui ont été lancées il me semble si je me trompe pas. Mais voilà, celui au citron me tente beaucoup mais je pense qu'on n'en verra pas la couleur en France. P. Louise nous a annoncé la sortie d'une palette. La palette elle est pas ouf. Elle est pas ouf parce que les teintes sont très nude. C'est pas parce qu'on a un jaune et un bordeaux à l'intérieur que c'est moins nude que ça. Hein. C'est vraiment très nude je trouve. Et puis P. Louise, forcément vu la taille de la palette, ça va être une palette qui va être quand même relativement chère. Et pour une palette de nude, si vous comparez un petit peu, elle ressemble beaucoup à la palette Sandstone de Colourpop du coup. Mais avec plus de teintes. Mais voilà, enfin vous voyez un petit peu le délire. Si jamais vous voulez une palette de ce genre-ci, aller chez Colourpop plus que chez P. Louise parce que pour le coup elle va être vraiment chère je pense. Je recule un peu parce que j'ai l'impression d'être un petit peu près, non? Du coup la marque Sol Lachis, c'est une nouvelle marque qui a été créée par Coles World et c'est en fait une marque du coup de fossiles, vous aviez deviné. Ils vont sortir 4 paires de fossiles, donc pour un démarrage je trouve que c'est quand même assez bien. Les teintes de fossiles, n'importe quoi. Les fossiles sont assez jolis, j'aime beaucoup la référence The Store. Après en termes de prix c'est 21$ par fossile, c'est cher. Moi en termes de fossiles comme je vous dis je suis habituée au AOA Studio qui coûte 93 centimes, je suis habituée également au Better qui coûte moins de 5€, enfin je suis pas habituée à mettre 21$ dans des fossiles mais si vous êtes habitué à ça n'hésitez pas à checker parce que je trouve qu'elles sont quand même vraiment sympas ces petites percies, notamment comme je vous dis la The Star, The Legend aussi est beau, après The Icon c'est vraiment trop et The Diva ça va.
Voilà, mais bon bref, pour 21 $, moi je trouve que c'est quand même assez cher. Je check littéralement tous les jours la page de Beauty Glazed. Ça fait un petit peu psychopathe, mais genre vraiment tous les jours je regarde pour voir s'ils n'ont pas des nouveaux produits. Et la seule fois où j'ai pas checké la page, ils ont annoncé un nouveau produit. Bref, du coup ils ont annoncé une palette, donc le Color Shade, c'est une sorte de book. J'avais déjà fait ce style de palette-ci, je dis bien ce style, ils n'ont pas fait la même chose. En fait, celle qu'ils nous avaient fait nous, c'était le Color Board, où c'est que vous aviez une palette que vous ouvriez et vous tourniez, et en fait vous aviez différentes rangées, une rangée violette, une rangée bleue, une rangée orange, une rangée verte. Et là en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu le faire sous forme de livre, donc c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que selon les pages que vous allez tourner, vous allez avoir différentes teintes. Vous avez notamment une page entière avec des teintes orangées, vous avez également une page entière avec des teintes nude et violette, et vous avez une dernière page avec à l'intérieur des couleurs bleues et vertes. J'aime beaucoup l'idée, mais genre j'aime vraiment beaucoup l'idée, et comme le Color Board, celui-ci va dans ma wishlist directement parce que les fards Beauty Glazed, je vous en ai déjà parlé 150 milliards de fois, j'adore ces fards-ci, je trouve qu'ils sont ultra qualitatifs, très peu chers, et les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc forcément j'étais très heureuse, mais ça m'a un petit peu fait rire le fait que j'ai absolument pas vu cette sortie là alors que je suis littéralement tout le temps sur leur page. La marque ELF, je vais pas m'attarder dessus parce que vous savez que j'ai toujours pas fait le deuil de ELF concrètement, mais ils vont sortir du coup des baumes traitants pour les lèvres, 3 teintes différentes il me semble qu'il y aura, c'est des teintes qui s'ajoutent aux baumes qui existent déjà en fait. Donc voilà, si jamais vous les voulez, ils sont dispo sur le site de ELF aux États-Unis. Pour Noël, Tom Ford va sortir des rouges à lèvres, rien de bien incroyable, des teintes nude. Vous avez du coup un nude rosé, vous avez une sorte de nude un petit peu plus foncé et un marron. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Tom Ford pour ça? Je pense pas. Je pense pas, après peut-être je me trompe, hein, mais je pense pas du tout, c'est une édition limitée. Non, vraiment non. IM Cosmetics va sortir du coup des lip cushion, donc c'est ce qu'ils appellent lip cushion, mais en fait c'est absolument pas des lip cushion, c'est juste des baumes à lèvres tout simplement teintés. Vous aurez 3 teintes différentes, ou 2, je sais plus, je crois que c'est dans ces 2 teintes différentes, une teinte nude et une teinte un petit peu plus foncée, et elles coûteront 22 $. Donc non merci pour moi en tout cas, mais voilà, c'est sympa d'avoir essayé. La deuxième collection qui a bouleversé le monde entier, c'est la collection de Colourpop en collaboration avec Hocus Pocus. Alors je vais pas vous mentir, Hocus Pocus je sais pas du tout ce que c'est, je sais que c'est un Disney, mais alors lequel, j'en ai absolument aucune idée. Bon, au niveau des produits, parce que moi je suis concrètement là pour vous parler des produits, vous aurez des lip duo, au niveau des teintes c'est vraiment des trucs ultra simples. Alors est-ce que c'est inspiré du coup de ce Disney-ci? Est-ce qu'il y a vraiment dans le Disney, il n'y a que des rouges à lèvres rouges qui sont portés? Je sais pas du tout. Mais vous avez un rouge clair, vous avez un rouge bordeaux et un vrai rouge du coup qui sortiront. Vous aurez également 3 crayons muqueuses en fait en teinte verte, une teinte rose métallique et une teinte rouge. 3 paires de faux cils également. Au niveau des paires de faux cils, j'aime assez bien les faux cils qui sont proposés. Maintenant j'ai jamais testé ce chez Colourpop donc je peux pas vous dire. Vous aurez également des paillettes en peau, là je sais plus comment ça s'appelle, les gels avec les paillettes à l'intérieur. Une teinte violet avec des paillettes à l'intérieur oufissime, bleu, violet, vert, enfin tout ce que vous voulez. Et une teinte un petit peu plus gold avec des reflets verts à la limite, mais voilà, moi je préfère en tout cas la teinte rose. Et vous aurez la fameuse palette. Alors la palette, j'ai beaucoup de choses à dire et en même temps très peu, c'est-à-dire que ça ressemble énormément à toutes les palettes qui ont été faites jusqu'à maintenant en collaboration avec Disney. Du nude, du nude, du nude, du rouge, du violet, du kaki. Par contre le kaki est super joli. Par contre le problème que j'ai avec cette palette-ci, c'est que selon les photos, elles se ressemblent pas du tout. Alors en fait les teintes sont plus claires sur certaines photos, plus foncées sur d'autres, plus intenses sur d'autres encore. Donc je sais pas trop à quoi elle ressemble celle-ci en vrai, mais moi personnellement elle m'intéresse pas. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça très nude et tout en fait, parce que finalement si on enlève vraiment le kaki, le violet, le rouge, il n'y a plus rien dans la palette qui montre que c'est vraiment la palette Hocus Pocus et qui montre que ce n'est pas une autre palette Disney. Donc moi non, pour moi j'ai pas été... Enfin, j'ai trouvé la collaboration sympa dans le sens où c'est que pour les fans du coup c'est intéressant, ça touche Halloween et tout, c'est cool, mais la palette elle est pas ouf quoi. Beauty Bay a annoncé la sortie de crayons pastel, donc vous aurez différentes couleurs, un vert mint, un bleu, un violet, un rose corail on peut dire ça, un marron et un jaune. Donc les couleurs sont très jolies, je trouve ça sympa. Au niveau du prix, il n'y a pas de prix qui a été annoncé, mais j'imagine que ça sera pas non plus extrêmement cher parce que du coup bah voilà c'est du Beauty Bay. À voir, ça peut être cool. Maintenant Colourpop en a sorti il n'y a pas très longtemps, donc il faut vraiment que le prix soit inférieur à celui de chez Colourpop pour que ce soit intéressant.
mais l'idée de sortir des crayons pastel j'aime beaucoup. Ici a annoncé la sortie du coup de sa collaboration, il me semble que c'est une collaboration avec Katia, où c'est que la collection s'appelle The Red Scare Collection. À l'intérieur vous avez un rouge à lèvres mat en... ces rouges à lèvres mat à elle, vous savez c'est les soins en forme de cœur qui sont super jolis je trouve. La teinte c'est un rouge. Vous aurez également du coup le Daddy Lip Gloss qui est un rouge également, et vous avez Russian Doll Sprinkles qui est en fait des paillettes en peau. La collaboration, si c'est une collaboration en tout cas, elle est sympa parce que du coup voilà, ça reste quand même assez simple. Pour Trixie c'est très bien parce que c'est vrai que sa marque est quand même relativement récente je trouve, elle a moins de 2 ans je crois, donc c'est quand même bien d'appuyer sur des bases classiques en fait en faisant une collection toute rouge. Pourquoi pas, moi après j'ai jamais testé encore une fois la marque Trixie Cosmetics, j'aimerais bien tester d'ailleurs parce que les rouges à lèvres notamment ont l'air vraiment très bien. Mais là pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà, donc personnellement je craquerai pas. Je sais pas si vous allez craquer ou pas, mais moi personnellement non. Alors, Makeup Revolution a annoncé une collaboration avec Jack et Sally. Donc, je vous ai posté en story toute la collection. Alors, normalement, il devrait y avoir que ça. Après, c'est possible que je me sois trompée et qu'il y ait plus de choses. Donc, je vais d'abord vous dire tout ce qu'on a et ensuite vous parler plus en détail du coup du seul produit qu'on a vu. Donc, on aura normalement 2 palettes. Donc, une palette Jack et une palette Sally. Voilà. On aura 2 highlighters. Donc, on n'a pas encore vu les teintes. On aura 2 produits pour les lèvres, lip gloss et lip gloss, et on aura des trousses en fait. Le seul produit dont on a vu le visuel pour le moment, c'est la palette de Sally. Ça me fait penser un petit peu, si vous êtes vraiment de l'ancienne génération du make-up, au Storybook. Comment ça s'appelait? Beauty Book. Non, Beauty Book de chez ELF, c'était des petites palettes en fait. D'ailleurs, je crois que je les ai. Heureusement que je garde tout mon make-up. C'était les Little Black Beauty Book en fait. C'était des petits livres comme ça. Et puis quand on ouvrait, on avait à l'intérieur des fards à paupières. Ben, ça me fait penser à ça. Et ça me fait plus penser en fait plus particulièrement à celui-ci. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait c'était des books avec à l'intérieur des fards. Et en termes de teintes, moi je suis vraiment pas attirée, dans le sens où c'est que c'est vraiment des teintes qui sont très fades. On a très peu de teintes lumineuses à l'intérieur, voire même pas du tout. Donc j'espère juste, si possible, que la palette de Jack soit un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus vive. Parce qu'en fait, je peux comprendre qu'ils aient voulu faire un truc assez dark pour Halloween du coup. Mais le problème en fait c'est que c'est pas le fait que ce soit dark en fait, c'est le fait que on n'ait aucune couleur vive à l'intérieur, qu'on n'ait pas par exemple de orange très vif, de vert très vif, parce qu'on a un orange mais il a l'air vraiment terne, donc j'espère que c'est juste la photo qui fait ça, parce que sinon en vrai la palette, la collection est sympa et j'ai hâte de voir les couleurs d'highlighter surtout. Beauty Bakery a annoncé la sortie d'un baume au beurre, du coup c'est un primer pour le visage. Beauty Bakery, moi ce que j'aime c'est juste le packaging, parce qu'en vrai après les produits c'est très rare que j'ai vraiment envie de tester cette marque-ci, mais les packagings sont assez cute. Rien de folichon quand même, vraiment ça reste un primer quoi, y a rien qui me donne envie de commander en fait quand je vois la description du produit. Ils disent que c'est un hydratant primer à base de beurre, que ça smooth la peau, que ça fait tenir plus le maquillage, que ça a une texture très crémeuse et que ça aide votre peau vraiment très lumineuse, glowy, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais genre comme un primer classique quoi, donc rien de fou. Pour Noël on aura le droit du coup à un petit kit essence assez sympa avec à l'intérieur des petits pinceaux, c'est très dur, j'allais dire des petits brushes. Du coup à l'intérieur vous avez 7 pinceaux, je vais y arriver, 7 pinceaux différents, autant pour les yeux que pour les sourcils que pour le teint. Ça peut être intéressant si c'est pas cher. Après normalement essence c'est pas très cher. J'ai un pinceau de chez eux que j'ai utilisé aujourd'hui pour maquiller. Voilà, il était de la collection je sais plus, de cet été, non l'été d'avant, je sais plus. En tout cas il est vraiment très bien et franchement il est vraiment super, donc ouais pourquoi pas tester si jamais je viens à le trouver. Parce que c'est vraiment pas cher normalement essence, donc ça peut être que bien. Bon là alors le nom de la marque va probablement être écorché, je suis trop désolée. C'est la marque Shroud Cosmetics qui a fait une collaboration avec Bot Bean. Et en fait elles vont sortir une palette. Mais elle est là par contre, on est vraiment sur une palette d'Halloween pour moi. Il y a un vert à l'intérieur, le vert qui s'appelle Sam, il est trop beau. La teinte Spooky elle est trop belle. La teinte Zéro aussi, les swatchs ils donnent trop envie. Donc cette palette ci en fait elle est vraiment trop belle. Au niveau du prix c'est 35$ la palette pour 9 fards.
À voir si elle vous plaît suffisamment pour que vous puissiez mettre 35 $ dedans. Moi personnellement non, mais je trouve que en termes de palette d'Halloween, pour l'instant c'est celle qui est le plus jolie. Catrice a fait une collaboration, donc je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais je pense que c'est sorti il n'y a pas très longtemps avec Maxime Giacomo, pardon, avec une palette. Voilà, ils ont sorti une petite palette avec 18 fards à paupières à l'intérieur. Elle est vegan, cruelty free et sans alcool, et au niveau des teintes elle est assez sympa. Bon, ça fait très palette pour l'été évidemment, sortie à la mauvaise saison je pense. Donc ouais, pourquoi pas tester si jamais j'ai l'occasion. Après c'est pas non plus la palette qui fait battre mon cœur, je la trouve jolie, elle est sympa. Elle me rappelle une palette mais j'arrive vraiment pas à savoir laquelle. Si jamais vous arrivez à savoir à quelle palette elle ressemble, n'hésitez pas, mais je sais pas du tout quelle palette elle me rappelle. Enfin bref, en tout cas elle est assez sympa, et Catrice généralement c'est pas très cher donc. La marque Holoteiko va sortir 5 nouveaux vernis, des vernis duochrome qui sont très jolis. J'ai jamais testé la marque, c'est vrai que moi ces derniers temps j'ai des problèmes avec mes ongles. Ils sont extrêmement dévitalisés et du coup j'évite de mettre du vernis. Voilà, la seule chose que je mets sur mes ongles c'est vraiment du fortifiant parce qu'ils ont vraiment du mal là ces derniers temps. Donc au niveau du prix ça sera 14 $ par unité pour le vernis. Je trouve ça très cher pour du vernis. Donc moi ça m'intéressera pas. Après c'est vrai que les teintes je les trouve quand même relativement jolies. Alors que Skin Food a sorti un masque à la lavande. Alors moi je déteste la lavande donc forcément ce masque-ci je vais pas l'acheter. Mais si jamais vous aimez de la lavande, sachez qu'ils ont sorti un masque de leur gamme Food Mask du coup à la lavande. Sugar Pill a sorti 5 nouvelles teintes de leur fard à paupières mono. Vous avez la teinte Sleepwalker qui est trop belle, c'est un mint. La teinte Helium qui est un bleu, la teinte Fleurie qui est un lavande, la teinte 16 qui est un vieux rose et la teinte Ego qui est un petit violet. La teinte Sleepwalker est trop belle. Après est-ce que j'ai vraiment besoin d'un fard mono vert comme ça? Pas vraiment, mais je trouve qu'elle est quand même vraiment trop jolie. C'est inspiré des années 90, donc voilà, très jolie, mais moi je prendrais pas. Mais je trouve quand même que les teintes proposées sont assez sympas. La marque House Labs a sorti des nouveaux produits. Donc c'est des produits pour les lèvres. Donc vous avez des lip gloss et des crayons. Rien de fou. Franchement en termes de teinte on est très classique. Il y a du nude, il y a du rose, il y a du violet, etc. Enfin vous allez voir de toute façon sur la photo. Au niveau du prix on n'a pas de prix qui a été annoncé. Par contre ouais c'est déjà vendu, donc j'irai voir le prix puis je vous le mettrai en barre d'infos. D'ailleurs je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos, ce qui est déjà sorti en fait comme la dernière fois, les codes promo que j'ai, etc. D'ailleurs je crois que c'est dans cette vidéo aussi la dernière fois où c'est que ma barre d'infos était saturée je crois. Me semble. Alors c'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être sur les calendriers de l'avant. Enfin bref, je sais plus. Mais je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Mitchell a annoncé la sortie de sa nouvelle marque, donc qui s'appellera Made by Mitchell. Pour l'instant on a juste eu des sneak peeks, dont du coup des palettes peut-être. On a rien vu trop. Des palettes sûrement. Enfin une palette là sur la. Je vais vous mettre la photo de toute façon, on dirait vraiment une palette un petit peu. Ou un miroir. Je sais pas. Probablement des produits pour les lèvres également, donc hâte de voir ce qu'il va nous proposer. On va terminer par un désastre du coup parce que c'est le dernier produit que j'ai vu ce matin en me levant je crois, ou hier soir, je sais plus. La nouvelle palette de KVD Vegan Beauty, la Kitten Mini Palette. En fait, c'est ce genre de palette-ci, j'ai l'impression que chaque année on y a droit. Chaque année c'est la même chose. J'ai l'impression d'ailleurs que je vous en avais parlé d'une palette comme ça l'année dernière dans mes annonces de la journée presse Sephora, ou je sais plus trop, enfin bref. J'ai vraiment l'impression que c'est toujours la même chose. Donc pour moi non, c'est une catastrophe, non merci, vraiment. Il fallait vraiment s'abstenir, donc non, pour moi c'est un non. Voilà, donc en termes d'annonces je vous ai parlé de tout. Il y en a un petit peu moins que la dernière fois je crois, mais voilà, je vous ai vraiment tout réuni dans cette vidéo-ci. On n'a pas eu d'annonce encore pour ce matin pour des nouveaux produits, donc ça me fait un petit peu de calme. Mais j'espère qu'on va avoir de vraies annonces avec des vrais trucs sympas, parce que c'est vrai que ces 2 dernières vidéos en tout cas, enfin ces 2 dernières vidéos, même avant, les annonces sont sont vraiment pas folles. En termes de collection de Noël, en termes de nouveautés, en termes de tout ce que vous voulez, c'est vraiment pas incroyable, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Enfin, j'ai l'impression que les marques tournent en rond, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Pour moi, il n'y a rien d'incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a un des produits que je vous ai présenté pour lequel vous allez craquer, s'il y en a un que vous avez trouvé sympa, s'il y en a d'autres que vous aimez pas du tout et vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si jamais ce genre de vidéo vous plaît, parce que j'ai pas eu trop de retours la dernière fois en ce qui concerne cette vidéo-ci, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.